Estelle, tu étais présente l'année dernière au salon du bien-être de Ouistreham Ribabella. Tu reviens cette année pour les 3, 4, 5 mai, enfin les 4 et 5 mai, tu ne seras pas là le vendredi. Oui, c'est ça. Oui. Bonjour Estelle. Bonjour Sophie. Alors tu es naturopathe. Est-ce que ta pratique a évolué? Toi-même, est-ce que tu as évolué en un an et comment? Alors oui, déjà, oui, je pense que j'ai évolué, en tout cas ma pratique a évolué. Alors je suis en effet naturopathe, mais je suis aussi énergéticienne. Et le côté énergétique a pris une grande part depuis cette année. Voilà, donc j'ai vraiment développé ce côté-là. J'aime, pour moi, si tu veux Sophie, l'énergétique est indissociable de la naturopathie. Tout comme on s'occupe de son corps physique, eh bien il faut aussi s'occuper de son corps énergétique. Voilà, donc j'associe vraiment les deux pour un accompagnement beaucoup plus holistique. Pour moi, la maladie, si tu veux, a toujours une dimension symbolique, hein, psycho-émotionnelle. Donc la cause est souvent à cet endroit-là. Donc j'aime bien justement aller un petit peu creuser de ce côté-là pour voir un petit peu ce qui s'est passé chez la personne et puis justement mettre toutes les chances de son côté pour activer la guérison. Tu citais quelqu'un qui disait il faut aller chercher la cause de la cause de la cause. Oui, Hippocrate oui, disait pour être un excellent thérapeute, il faut chercher la cause de la cause de la cause. Donc c'est-à-dire tu regardes le corps physique, évidemment, au début, parce que c'est un symptôme qui arrive, et puis ensuite, il y a souvent une cause derrière, psycho-émotionnelle, etc., etc. Dans l'énergie, tu me disais tout à l'heure aussi que tu vas aller débloquer des choses et laisser faire. Après, c'est pas magique quelque part. C'est pas magique, j'ai aucun pouvoir, je suis juste là en tant que vecteur. Et voilà, c'est vraiment ça l'énergétique, c'est aller voir un petit peu les blocages qu'il peut y avoir dans tes corps différents, corps subtils, et au niveau de tes chakras aussi, et puis débloquer l'énergie, et après, on laisse faire. Comme en naturopathie. Comme en naturopathie, on laisse la nature guérisseuse du corps, voilà. Alors en plus de tout ça, tu fais d'autres activités, tu travailles aussi sur la nutrition. Ça tient une grande place chez toi. Alors ça c'est une vraie passion chez moi, l'alimentation, la micronutrition. Et c'est vrai que depuis un an, j'ai mis en place des ateliers de cuisine sans gluten et sans lactose. Et donc je fais ça avec un chef de cuisine canet qui est mon mari, voilà, qui tient un restaurant et qui s'est formé au sans gluten auprès d'un grand ouvrier de France. Et on a mis nos pratiques en collaboration et on fait ces ateliers-là avec à chaque fois des thèmes différents. Voilà. C'est vraiment un grand plus que ça qu'on ne sait pas toujours super, comment cuisiner. C'est super parce qu'il y a forcément le côté naturopathie avec toute la théorie de comment, ce qu'est le gluten, ce que ça fait dans notre organisme, etc. Avec tout le côté naturopathie, les associations alimentaires, comment manger, et puis le côté pratique où après on y va, tout le monde cuisine, chacun est à son poste, par équipe. Et puis on fait nos recettes. Vous n'avez pas envie d'écrire un livre tous les deux? Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. À réfléchir. Autre activité aussi que tu as développée, des week-ends détox avec une autre thérapeute rencontrée l'année dernière au salon de Ouistreham. Une belle histoire. Voilà, une très belle histoire et je remercie vraiment le salon pour ça. J'ai rencontré Joël Corr qui est sophrologue. Ça a été, allez, on peut le dire, un coup de foudre amical. Et du coup, on a vraiment mis en place toutes les deux, là déjà depuis aussi le mois d'octobre 2018, voilà, des séjours, des week-ends détox et bien-être, où nous pratiquons la monodiète selon les vrais principes de la naturopathie, avec des activités de sophrologie, de yoga, énergétique, sylvothérapie, enfin voilà, on a tout un panel d'activités et c'est des week-ends qui donc du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Voilà, donc on a 2 lieux, à la campagne, à la mer, et c'est vraiment super. Voilà, c'est une très très belle collaboration et les gens sont vraiment très contents, c'est une belle dynamique. Alors Estelle, qu'est-ce que tu vas proposer concrètement au salon de Ouistreham? Alors je vais proposer mon activité de naturopathe énergéticienne, ça c'est déjà une chose, mes ateliers de cuisine sans gluten et sans lactose, mes week-ends aussi bien-être avec Joël Corr, et puis je vais avoir le plaisir de faire une conférence sur justement la naturopathie holistique.
Eh bien, on te retrouve avec plaisir les 4 et 5 mai donc à Ouistreham. Mais moi aussi. Il ne faut pas hésiter à venir te rencontrer. Super, merci beaucoup.